من الأمين العام للكاف فيرون موسينغو أومبا وكذلك رئيس اللجنة المحلية لتنظيم الشان رشيد أوكالي. Followed by Libya at 11:45. So Libya will follow at 11:45. We will also have some important information which will be shared by the General Secretary and also the Chairman of the LOC, Mr. Rashid, on the opening ceremony, the kickoff events, and some of the events that we need the support of the media in getting it to the rest of the world, and also, of course, importantly, the people of Algeria. I think as an indication that we are ready for this kickoff, this morning, some of you might have seen that a brand new ball for the first time. You all see it together with me. For the first time, the official ball, match ball of Chan Marhaba. So, excuse my bad Arabic pronunciation, but by the time I leave here, I will be a better expert in Arabic. So, Marhaba, which means welcome, is the match ball. I think the GS will talk a little bit about that at some stage. So to kick off this press conference, I've got with me the General Secretary of CAF, Mr. Veron Mosengo Omba, and also the Chairman of the LOC, Mr. Rashid. So first of all, Mr. General Secretary, you have been here now for a few hours here, in a few days here in Algeria, but more importantly, you've been coming here for a very long time. Yesterday, I know you went to all the venues. I don't know how you managed to do this. Just give us your impressions of the preparations in France, please. Merci. Merci Luxolo. Salam alaikum. Merci beaucoup d'être ici présents, si nombreux présents. Le but de cette réunion, de cette conférence de presse, c'est juste parler sur la situation, sur l'état de préparation de cette fantastique compétition que nous attendons tous. Ça, c'est, au point de vue football, c'est la plus grande compétition qui a eu lieu ici depuis plus de 20 ans. Chan, c'est une compétition très importante pour la CAF. C'est la compétition où on met en valeur nos championnats locaux. Hier, j'ai fait une visite. D'abord, je voudrais remercier les autorités algériennes, son Excellence Monsieur le Président Tebboune, son gouvernement et la Fédération et les LOC pour avoir mis à notre disposition une bonne logistique pour visiter tous ces sites où il y aura lieu de compétition. Pour nous, tout se passe très bien. Les infrastructures, c'est de classe mondiale, tant footballistiques qu'hôtelières. On dit la richesse de toute une société, d'abord, c'est son peuple. Partout où on est passé, le peuple algérien, ils attendent cet événement avec impatience. Ils nous accueillent à bras ouverts. Ils nous donnent des réponses dans toutes les questions. Ils nous donnent presque tout ce qu'on leur demande pour que cette compétition se passe très bien. On a rencontré vraiment un très, très bon accueil partout où nous sommes allés. Donc, j'ai dit les investissements sont de classe mondiale. Ça, c'est le stade dans lequel nous sommes ici. Vous l'avez vu aussi. J'espère que vous avez eu le temps de la visiter. C'est une très, très, très belle infrastructure. Ma visite, comme je vous ai dit hier, on a commencé par Oran, ensuite Constantine, après Annaba. Les infrastructures, les stades sont prêts à accueillir les compétitions. Tout se passe très, très bien. Au niveau des vestiaires, au niveau du terrain, au niveau des tribunes, au niveau de l'accueil, tout se passe très, très bien. Ces infrastructures, ça va bénéficier pas seulement au peuple algérien, ça va bénéficier aussi aux clubs africains. Parce que si j'ai un club qui se trouve à Brazzaville, à Lomé ou à Johannesburg, je viens jouer dans un stade où le stade n'est pas très bien, n'est pas en bon état, mes joueurs ne pourront pas exprimer leurs compétences, leurs talents. Donc,
c'est aussi pour nos championnats, les championnats africains de clubs et pour le club africain. Nous, on pense que ça s'arrête là, la compétition. Mais c'est une vitrine aussi, c'est une vitrine pour le pays. Il y a beaucoup de gens qui vont venir. Moi, particulièrement, il y a mes amis qui vont venir, qui n'ont jamais mis les pieds en Algérie grâce au CHAN, qui verront l'Algérie pour la première fois. Donc cette compétition, c'est la vitrine de pays pour le reste d'Afrique et le reste du monde. You want me to go to the competition or pass the floor to... You can carry on, and then afterwards we will come to Okay, Mr. Rashid, okay. just to talk a bit about the competition matters, and then Mr. Rashid. Donc, comme vous savez tous, ça c'est la 7e édition du CHAN. C'est la première fois qu'il y a 18 clubs, 18 équipes. Il y aura 32 matchs en tout. Donc, il y a 3 groupes de 4 équipes, et puis 2 groupes de 3 équipes. Dans le groupe de 4 équipes, les 2 premiers qui vont qualifier pour la phase suivante. Et dans le groupe de 3, il y aura seulement une équipe qui va être qualifiée. Pour le venue, pour le stade, on a déjà parlé, j'ai déjà touché un mot là-dessus. S'agissant de la sécurité, ça, je passerai la parole au représentant de la LOC, à mon frère Rachid. Un élément important dans une compétition de ces niveaux, comme vous savez tous, c'est la production télévision. C'est pour la première fois dans une compétition CHAN qu'il y aura la VAR dans tous les matchs. Tous les 32 matchs, il y aura le système VAR qui va être opéré. Et puis la télévision locale travaille ensemble avec les partenaires de télévision de la CAF. Et puis, il y a 66 pays. Les 32 matchs seront télévisés dans 66 pays. C'est quand même, we are close to the record if compared to the last edition. Au niveau de la production, par le passé, on avait 14 caméras, 14, if I'm not wrong. Pour les matchs de demain, il y aura 28. That's correct. 28. Donc, il y aura 28 caméras, par exemple, pour les matchs de demain. Donc, la production TV aussi, on a mis la barre très, très haute. S'agissant, vous savez aussi on a ces problèmes d'arbitrage que je ne voudrais pas aborder ici parce qu'on y travaille aussi. On a fait des sessions, vous allez voir, nos arbitres sont de jeunes arbitres une nouvelle génération qui va entrer en fonction à partir des matchs, à partir de cette compétition. On a fait aussi des cours sur l'intégrité sur nos arbitres, sur nous-mêmes, parce que l'intégrité est très importante comme composante pour un bon arbitrage de ces niveaux. Juste Merci. une minute. Voilà, je pense que c'était chercher autre chose, mais c'est pas ça. C'est tout voilà pour l'arbitrage, c'est ce que je voulais dire. Donc, on a des jeunes arbitres très bien formés qui ont suivi des cours, pas seulement des cours techniques, mais des cours sur l'éthique, sur l'intégrité aussi. Merci beaucoup, Secretary General. Rashid, obviously a very big moment. Mr. Rashid, very big moment for Algeria in the next few hours. Just give us the sense of preparations for the LOC and also for the Algerian people on this very important competition. Merci.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أولا قبل حتى أن نتكلم عن الأمور التنظيمية وكذا الانطباع على لجنة التنظيم من الناحية يعني التنظيمية للبطولة، وكذا الترحيب بالأمين العام للاتحاد الإفريقي، الإخوة الإعلاميين سواء من الأجانب أو المحليين. يجب أن نوقف يعني وقفة من أجل أن نعزي عائلة فقيد الأسرة الإعلامية الصحفي حمزة بركاوي اللي توفى اليوم. نطلب الرحمة وإن شاء الله نعزي عائلته. إنا لله وإنا إليه راجعون. سيدي الأمين العام، الإخوة الصحفيين، وكذا كل ضيوف الجزائر، أقول لكم مرحبا. مرحبا هو شعار هذه البطولة. أما بالنسبة فيما يخص الأمور التنظيمية، الأمور التنظيمية نأكد كما أكدناه من قبل أنه الحمد لله كل الأمور مهيئة من أجل احتضان بطولة مميزة، وهي شهادة نعتز بها أنه الأمين العام للاتحاد الإفريقي وكل الوفود اللي هي هنا حاضرة بالجزائر سواء الأسرة الإعلامية أو كل اللجان الأخرى كلهم كانوا شاهدوا بأن الجزائر جاهزة من أجل احتضان بطولة شان يعني في مستوى عالي، وإن شاء الله تكون أكثر من تطلعاتهم. نتكلموا يعني من الناحية التنظيمية. اليوم احنا في المرحلة الأخيرة على بعد 34 ساعة فقط من انطلاق حفل الافتتاح. إن شاء الله حفل الافتتاح مع أنه المدة تاعو ضيقة إن شاء الله راح يمثل الجزائر أحسن تمثيل وراح يكون في المستوى. يعني هو عرف حضور نجوم عالمية، منهم أسماء جزائرية وكذا إفريقية، لنتمنى التوفيق للجميع في كل في المهام تاعو. أما بالنسبة للمباراة الافتتاحية كما يعلم الجميع فيه طريقة اقتناء التذاكر هي عبر منصة وكذا، وليست منصة فقط. سي با اون سوليسيون، سي با اون بلاتفورم، سي اون سوليسيون بيتري. دونك هو حل يعني شامل من أجل تسهيل أمور اقتناء التذاكر للمواطنين الجزائريين أو الأجانب عبر منصة. ولأول مرة يعني شركة وطنية هي اللي تقوم ب يعني توفير هذه المنصة. الحمد لله. بالنسبة للمباراة الأولى مباراة الافتتاح وكذا حفل الافتتاح كل التذاكر بيعت، يعني الملعب راح يكون مكتظ عن آخره، وهذا الشيء يفرح، ونطلب من الجمهور أنه يكون نفس الشيء في كل المباريات الأخرى. كان أكد الأمين العام للاتحاد الإفريقي بعد زيارته لمختلف الولايات يوم أمس أنه كل الملاعب جاهزة، وهذه شهادة نعتز بها، وقال بأنها من يعني بمواصفات عالمية تستطيع احتضان أي تظاهرة. ولذلك إن شاء الله الجزائر تتطلع مع الاتحاد الإفريقي لتحتضن تظاهرات أكبر من هذه في القريب العاجل إن شاء الله. كما قال أيضا الأمين العام أن هذه المنشآت ترجع بالفائدة صحيح على كل الولايات يعني بشكل خاص، ولكن حتى هي تحت خدمة الاتحاد الإفريقي. يعني المنشآت هذه فخر للجزائر صحيح، ولكنها فخر أيضا لكل القارة الإفريقية، ونتمنى تكون مثل هذه المنشآت على مستوى كل البلدان الإفريقية من أجل رفع يعني مستوى التنظيم على المستوى الإفريقي. كان سبق وذكر أيضا الأمين العام أنه في أول مرة راح يكون فيه تغطية كاملة لجل المباريات فيما يخص الفار، حتى نقلل أو من الأخطاء التحكيمية. إن شاء الله الجانب التحكيمي راح تكون من أحسن دورات اللي انضم الاتحاد الأفريقي. حتى بالنسبة للتغطية الإعلامية يعني العديد من الصحافة سواء أجنبية أو جزائرية كانوا طلبوا الاعتماد، والكل الحمد لله كانت الموافقة على أغلبية الطلبات، يعني حسب الأماكن اللي باستطاعتنا توفيرها من أجل تغطية هذا
الحدث. ايضا فيه يعني نذكر ايضا لجمهورنا كاين ايضا نتكلم ايضا على القنوات. كاين العديد من القنوات اللي هي اكثر من 60 قناه اللي راح تغطي الحدث هذا، هو شيء جد مفرح، يعني اعطت تغطيه اعلاميه كبيره. فيه ايضا في اول مره ايضا بمناصفه مع التلفزيون الجزائري فيه شركه خاصه واللي هي شريك الاتحاد الافريقي ميديا برو اللي راح يغطيوا الحدث هذا. راح تكون يعني اكثر من 24 كاميرا حاضره غدا في الافتتاح، على غرار ما تعودنا عليه يعني من 8 الى 10 او 12 كاميرا من اجل تغطيه احداث مثل هذه. الحمد لله اكثر من 24 كاميرا تكون حاضره غدا، يعني شيء مفرح للجزائر. يعني الجزائر راهي انفردت في الامور كثيره من على ناحيه توفير كل ما هو ضروري من اجل نجاح التظاهره. نرجع يعني قبل ما نحيل الكلمه لزميلي لوكس من اللجنه الاعلاميه للاتحاد الافريقي، لازم ناكد لجمهورنا الحبيب انه احنا ماذا بينا يكون حاضر معنا في المدرجات باعداد كبيره. ولهذا الشيء كان وفرنا له المنصه اول من اجل شراء تذاكر بصفه سهله واقتنائها ايضا في يعني عديد من النقاط سحب التذاكر. وكذا فيه يعني 8 نقاط من أجل قدوم المواطنين عبر الحافلات مباشرة إلى الملعب. يعني نذكر منها ملعب 5 جويلية راح يكون فيه مرأب تاع ملعب 5 جويلية، ممكن للعائلات ركن سياراتها في المرأب وأخذ الحافلة من أجل القدوم إلى الملعب. والحافلة راح تتوقف أمام أبواب الملعب، يعني ما كانش فيه أي مسافة راح يقطعها إلا مسافة اللي هي داخل الملعب. أما بالنسبة للنقطة الثانية هي محطة القطار ببيرتوتا. المنطقة الثالثة هي المرأب تاع المنتزه الصابلات. أيضا فيه محطة القطار بزيرالدا، فيه الصابلات يعني فيها منطقتين، فيه الباركينج اللي جاي جانب البحر وفيه اللي جاي بجانب محطة الحافلات بخروبة. فيه أيضا محطة اللي فيها تراموي وفيها أيضا المترو برويسو، أيضا راح يكون فيه نقطة من أجل إحضار المناصرين إلى الملعب. في أيضا المرأب تاع فيو كوبا، في أيضا الحراش، وأيضا النقطة الأخيرة نظن أمام واد الحراش. فيها يعني 8 نقاط ممكن بمحاذاة واد الحراج، يعني فيها منطقة مخصصة لذلك مرأب من أجل حضور المناصرين. يعني كل التسهيلات موجودة. نتمنى أن الجمهور يجيب أعداد كبيرة، ولكن في أي شيء لازم نأكدوا عليه حتى ما نوقعش يعني في منع الأمور هذه، لأن التدخين هي بطولة من غير تدخين. نطلب من كل المواطنين عدم إحضار سجائر من أجل لأنه هي ممنوعة تدخل الملعب. أيضا الحقائب هي ممنوعة، خاصة راح يكونوا ممنوعين حتى باش ياخذوا الحافلة. يعني ما لازمش نجيبوا حقائب لأنه كل شيء موفر في الملعب. الصحفيين غير معنيين بذلك طبعا لأنه عندهم وسائل يستعملوها، ولكن نتكلم بالنسبة للمواطنين الحقائب ممنوعة وكل شيء موفر في الملعب. فيه 42 نقطة بيع في الملعب وفيها كل شيء، يعني فيها كل أمور موجودة داخل الملعب. لا داعي لأي إن كان باش يحضر معاه الوجبة تاعو. دونك هذا برك يعني لمحة على الجانب التنظيمي، وراح نعطوا أكثر تفاصيل بعد الاستماع إلى أسئلتكم. تفضل أخي لوكس إذا كان فيه أسئلة. احنا Merci. Avant que mon collègue puisse continuer, j'ai oublié quelque chose de très très important. Je voudrais quand même aussi remercier les voiliers de ces différentes régions qu'on a visitées. Ils ont fait un travail remarquable. Tout ce qu'ils m'ont promis lors de ma dernière visite, ils l'ont rempli. Donc, ils ont tenu leurs promesses. Donc, ils font sur le terrain, les Wallis,
de ces régions. Ils font un travail formidable que je ne voulais pas passer sous silence. Merci. Merci. Merci, Secretary General. Now the opportunity for media to ask their questions. You will identify yourself and then you will ask your question. We will start with the first question. Let's go to the back, to the gentleman at the back. The microphone, that side, please. Merci, mon frère. Oui, Mahdi Dahak des Etwout. Une question au secrétaire général de la CAF. J'ai une question par rapport à la pérennité de cette compétition. Le CHAN, c'est la 7e édition. Il y a certaines voix, certains officiels qui nous ont dit plus ou moins que ça pourrait être la dernière édition de cette compétition. On aimerait savoir, vous avez communiqué aujourd'hui notamment sur le fait qu'elle sera diffusée dans 66 pays. Mais jusqu'ici, cette compétition a un peu souffert justement du point de vue des médias, du point de vue de la médiatisation. Là, vous avez quand même augmenté le nombre de participants. Donc ça devient plus compliqué pour d'autres pays d'organiser cette compétition. Ça devient pratiquement comme une CAN. Donc apparemment, il y a de l'ambition pour continuer à pousser justement au développement du football africain avec cette compétition. Mais il y a aussi d'un côté la difficulté justement à lui donner sa place vraiment, c'est-à-dire même au niveau africain. Elle n'est pas forcément très très connue par tous les spectateurs. Donc quelle est votre ambition et comment est-ce que vous ambitionnez justement notamment via cette édition-là, de donner encore plus de place à cette compétition? Merci beaucoup. Tout de suite d'entrée, je voudrais juste vous rassurer que ce n'est pas la dernière édition. Nous avons un comité exécutif demain. Un des points importants, ça c'est la commission d'organisation du CHAN. Ils ont un projet de la restructuration du CHAN, de les rendre beaucoup plus compétitifs. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, je ne partage pas votre point de vue sur le fait que, si j'ai bien compris, s'il y a plus de participants, ça va les rendre moins attractifs. C'est ça que vous avez dit? Non, je disais que s'il y a plus de participants, il y a moins de pays qui peuvent l'organiser. Ça devient pratiquement comme une CAN. Oui, même la CAN aujourd'hui, aucune compétition continentale aujourd'hui peut supporter par une seule nation. Donc on va vers les co-hosting sur l'organisation commune. Donc si on fait l'organisation commune, ça sera toujours possible. Mais la CAF commence à se pencher sur la restructuration du CHAN. Ouais. Mais je ne peux pas vous donner plus de détails parce que ça, c'est la commission d'organisation de la compétition qui la prépare et puis le présenter au comité exécutif, peut-être au milieu de l'année, peut-être. Merci. Salah. Bonsoir, Lux. Bonsoir, Salah. Bonjour, secrétaire général et bonjour, président du comité d'organisation du CHAN. Je ne partage pas aussi l'avis de mon confrère. Aujourd'hui, il y a le CHAN en Algérie, le CHAN 2022. Le CHAN est important. Moi, je pense que le CHAN est important pour l'Algérie, mais super important pour la Confédération africaine du football. Parce qu'il y a le projet de la Super League qui arrive. Et quand on dit Super League, on va dire que le but et l'objectif, c'est un championnat de très haut niveau. Et si on a des joueurs locaux de très haut niveau, donc on aura pratiquement et forcément le CHAN d'un niveau international. Aujourd'hui, le CHAN en Algérie, c'est la vitrine des joueurs participants, des 18 nations. Les joueurs veulent s'exposer pour avoir, on va dire, un marché meilleur, soit dans le continent africain ou de l'autre côté de la Méditerranée. Aujourd'hui, quelle est la stratégie de la Confédération africaine de football pour le football africain avec le CHAN et la Super League? Est-ce que ces deux projets marchent ensemble? Ça, c'est la question pour le secrétaire général. La question pour le président du comité d'organisation du CHAN, M. Rachid, je vais la poser en arabe. يوم الافتتاح هيكون يوم 13 يناير. من ودي أن أعرف من ستكون بعض الشخصيات الحاضرة
المشهورة في هذا الافتتاح، وهل سيكون هنالك يعني بشكل 100% حضور أنفانتينو رئيس الفيفا، وكذلك من سينظم ومن صاحب فكرة حفل الافتتاح؟ شكرا. Dans l'ordre, donc je réponds après. Chan et African Super League, ils visent les mêmes buts. L'African Super League, pourquoi on va faire cette Super League? On veut juste booster nos compétitions. Vous savez, si vous prenez 3 joueurs, classe Zidane, Drogba, Eto'o. Ces joueurs-là, ils sont tellement, ils touchent presque le ciel, on ne peut pas les garder, ils doivent partir. Parce qu'ils sont des extraordinaires, des extraterrestres sur le terrain. Le deuxième, le troisième, au lieu qu'il aille jouer en Guangzhou, à 2e division Bordeaux, à 3e division je ne sais pas où, à Guatemala. Gardons ce joueur ici. Pour les garder, il ne faut pas oublier quand on parle de joueurs, c'est leur travail, c'est leur gagne-pain. Pour qu'ils ne puissent pas partir, payons-les convenablement. Parce que les salaires que la 2e division de Guangzhou ou la 2e division en France, à Bordeaux, je ne sais pas où, 3e division même, soyons concurrentiels, payons le même salaire. Qu'on les garde ici pour qu'ils revalorisent notre compétition et nos championnats et puis nos équipes nationales. Donc, on veut juste, parce qu'on a des compétences ici, il y a des joueurs, des talents. Essayons de les garder, ces joueurs-là ici. Pour les garder, il faut avoir une structure. D'abord, commencer par des beaux stades, des stades qui donnent envie. Quand on regarde la télé, on va voir... On n'a pas envie de zapper parce que les images sont bonnes. Donc, il faut tous les segments-là, production, télévision, des stades, tout ça, il faut que ce soit des niveaux mondiaux, des classes mondiales pour qu'on puisse donner envie aux gens de regarder. Donc, on veut booster notre compétition. Ça, c'est l'African Super League. Les Chan, il faut donner espoir à nos joueurs locaux. Donner l'espoir à nos joueurs locaux. Pour certains, il y a un pays dont je me tairai le nom, il a dit, ça c'est notre... Il ne participe jamais à la CAN. Il dit, ça c'est notre CAN, ça c'est notre Coupe du Monde. Donc il faut qu'on revalorise aussi ces CHAN. Il y a un président de la République, une fois, il a dit au président de la FIFA, j'étais là, présent, il a dit, moi, la seule compétition que je regarde qui est vraiment africaine, c'est le CHAN. Il avait ses raisons. Donc, voilà, c'est partagé. Donc, moi, je pense que le CHAN, il faut qu'on le booste. Il faut qu'on le booste pour que ce soit revalorisé. Quelqu'un m'a dit, il y a votre confrère qui a dit tout à l'heure que beaucoup de gens ne les connaissent pas, ne les savent pas. Justement, il faut qu'on travaille là-dessus. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais qu'est-ce que vous entendez par marcher ensemble? Salah, it's okay. You will get another opportunity. Merci, Monsieur Secrétaire Général. Monsieur Rachid, the floor. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على السؤال. صحيح حفل الافتتاح يوم 13 يعني بعد حوالي 33 ساعة و34 ساعة. بالنسبة وجهت السؤال إن شاء الله يكون حفل كبير وفي المستوى يعني الكل يعمل من أجل ذلك. بالنسبة للحضور طلبت المؤكد أنه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يكون حاضر. نقول لك بأنه رئيس الاتحاد الدولي راح يكون حاضر من أجل حفل الافتتاح. طلبت أيضا من هو صاحب الفكرة بالنسبة لحفل الافتتاح. يعني هي كل القطاعات معنية، وكانت يعني عمل تنسيقي من أجل يعني العمل على يعني مجريات حفل الافتتاح.
اما بالنسبه للنجوم الحاضرين نقدر نعطيك يعني بالنسبه للنجوم الكره الافريقيه الاجانب، وفيها ايضا قائمه موسعه بالنسبه للنجوم المحليين ايضا. قد تمت توجيه دعوة بالنسبة لمستوى النجوم الافريقيين اللي يمثلوا الكرة الافريقية سواء المستوى القاري او الدولي. على سبيل المثال سامويل ايتو لانه راح يكون ايضا حاضر كرئيس الاتحاد الكاميروني، فيه ديدي دروغبا ايضا، جاي اوكوشا، روجي ميلا، ادي بايور، جانا سموا، كريم حاجي، حاج ديوف. كل المشاهير كانت النجوم الافريقيه كانت وجدت لهم الدعوه، وان شاء الله يكونوا حاضرين الكل يعني. والحضور تاعهم كاين اللي راح يحضروا بالنسبه لحفل الافتتاح، وكاين اللي يحضروا يعني حفل الاختتام، كاين اللي راح يحضروا في كل بطوله، يعني كل حسب المواعيد تاعو. اما بالنسبه للنجوم ايضا الجزائريين فيه قائمه كبيره جدا ان شاء الله. احنا نتمنى حضور كل النجوم اللي مثلت الكره الجزائريه سواء من لاعبين قدماء او حاليين، لانه هذا حفل الجزائر. نتمنى حضور النجوم هذا ايضا راح يعطي له صبغه خاصه وراح يساهم في انجاح التظاهره. ان شاء الله نكون واجبت على السؤال تاعك. شكرا. Merci beaucoup. I'll take the last few questions before we finish. Any next question? Okay, we go to the back. There we go. There's the microphone. Merci. Une question pour Monsieur le Secrétaire Général, c'est Amin Farer à Albila TV. Bon, bienvenue déjà en Algérie. Ma question concerne, vous avez parlé des infrastructures qu'il y a en Algérie aujourd'hui par rapport aux années précédentes. Vous avez dit que c'est des infrastructures mondiales. Aujourd'hui, l'Algérie, comme vous savez, est candidate pour la CAN 2025. Est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui, pour que l'Algérie gagne cette candidature pour la CAN, elle dépend à une très bonne organisation dans cette CAN-là? Merci. Merci beaucoup, monsieur. Il y a des critères à remplir pour pouvoir déposer sa candidature. L'Algérie, comme d'autres fédérations, ils ont déposé leur candidature. Et puis, sur base de ça, et les rapports qui suivra, le comité exécutif qui va décider. Alors, c'est surtout sur les critères qui sont dans les dossiers de candidature qui va définir, qui va permettre à l'organe compétent de la CAF, qui est le comité exécutif, de décider. Merci. All right, I will take the last question if there is any, and then afterwards we will give an opportunity. We will take an opportunity to the General Secretary and Mr. Rashid to do a photo opportunity with the official match ball. They will be the first people to touch the match ball. The next ones will be the players on the 13th here. Any last question? I think Salah, you had your chance already, my friend. I'm joking. You can have the last question. Keep it short. La question va être posée au secrétaire général, M. Véron. Vous avez fait le tour un petit peu d'Algérie, Constantine, Oran, Alger, Annaba. Un message pour la presse africaine, pour décrire un petit peu ce que vous avez vécu en Algérie durant vos visites et surtout l'infrastructure et l'hospitalité qu'il y a ici en Algérie. Merci. Donc, comme vous savez, je suis originaire, comme vous savez peut-être, je suis originaire de la République démocratique du Congo. Quand j'étais à l'école primaire, tous mes collègues connaissaient l'Algérie, parce que les premiers pays, les plus grands pays d'Afrique, qui commencent par A déjà, donc on connaissait déjà l'Algérie. Et puis l'histoire, après les indépendances de la plupart des pays africains après les années 60, nous savons tous les rôles qu'Algérie avait joués. Donc on a appris ça à l'école, donc on connaissait l'Algérie. Grâce au football, j'ai pu visiter, je ne peux pas dire j'ai visité la profonde Algérie, mais j'ai visité l'Algérie et j'étais surpris en bien
par l'accueil qui nous a été réservé lors de ces visites, la qualité des infrastructures. Franchement, je suis très fier en tant qu'Africain de voir ce qui s'est passé ici. Merci. Well, I think since the official song also has some Zulu in it, in my case, I will end this press conference in Zulu and saying Ngiyabonga, which means thank you very much. And now I will just ask the Secretary General and Mr. Rashid to do a quick photo opportunity with the official match ball. We will see you tomorrow at 11 o'clock. Otherwise, the gates open at 1600 hours on the match day, that is on the 13th. So the official match ball, marhaba, welcome. That's what it means. So please go to the CAF official website and also the CAF digital pages. That is where you'll get all the information on the official mesh ball, which has been launched today by CAF and our technical partners, AMRO. So, Secretary General, merci beaucoup and merci and shukran, Rashid. إذا مشاهدينا كنا نتابع في هذه التغطية المباشرة